Bonjour สวัสดีค่ะ Bonjour, c'est Hervé du site onakenvie.com. Cette vidéo aujourd'hui concerne les options de couverture santé que l'on a à l'étranger lorsqu'on est un expatrié français. Je vois souvent sur les réseaux sociaux et les groupes Facebook toujours les mêmes questions qui reviennent en boucle sur quelle est la meilleure option pour avoir une couverture santé en Asie. Et vu que je vis ici depuis plus d'1 an, je vais vous apporter mon témoignage sur tout ce que j'ai fait et sur la meilleure ou moins mauvaise option que j'ai trouvée pour ma couverture santé. Donc quand je suis venu ici, avant de m'installer, j'avais rencontré des expatriés qui m'avaient dit qu'il fallait que je m'inscrive à la CFE et que je prenne une complémentaire. Donc quand je suis retourné en France pour préparer mon déménagement, avant de m'inscrire à la CFE, j'ai fait le tour de toutes les assurances privées que je pouvais avoir, comme April, etc., etc., etc. Et il n'y en a aucune qui prenait en compte les antécédents médicaux, parce que moi je suis obligé de prendre du Garelto tous les jours, qui est un fluidifiant pour le sang, parce que sinon je fais des phlébites, et de l'oméprazole, parce que j'ai une hernie hiatale. Et ce sont des clauses que soit ils ne vous veulent pas du tout, soit ils vous veulent, mais tout ce qui pourrait découler de ces troubles que vous avez déjà, antérieurs à la signature du contrat chez eux, ça ne sera pas couvert. Donc j'ai signé à la CFE. Et la CFE étant une branche privée de la sécurité sociale française, avec des multiples avantages et aussi quelques inconvénients. Les avantages sont que vous continuez de cotiser à votre retraite, ce qui est pas mal. Aussi le fait que vous pouvez avoir n'importe quel antécédent médicaux, c'est couvert. Et il couvre aussi beaucoup de choses que les assurances privées en Asie ne couvrent pas, comme les lunettes, le dentiste, etc., etc. Même si c'est beaucoup moins bien couvert que le reste, c'est quand même couvert un peu, alors, au lieu de pas du tout. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il faut avancer les frais et faire tout le boulot de paperasse pour eux, ce qui peut être assez lourd. Donc, je me suis inscrit donc à la CFE, et quand je me suis inscrit, j'ai payé mon premier trimestre 350 € pour le premier trimestre. Et je me suis inscrit à une complémentaire santé, après avoir fait la recherche de toutes les complémentaires santé, la moins chère et qui avait quand même bonne réputation, c'est la mutuelle verte. Et j'ai pris leur deuxième option, j'ai pas pris la moins chère de toutes, qui est à 50 € par mois, mais j'ai pris celle à 75 € par mois, qui m'offre une couverture jusqu'à 150% des frais remboursés en France. Je viendrai plus tard sur le taux de remboursement, parce que c'est extrêmement nébuleux, et même moi depuis 1 an j'essaie de comprendre. Même si je comprends le principe, quand je fais l'analyse, quand j'étudie les feuilles de remboursement et que je les compare avec les taux qu'ils annoncent sur le contrat, je ne sais pas comment ils font pour arriver à un tel remboursement, mais en tout cas ça ne correspond à rien. Donc, voilà, donc je paye. Et dès le deuxième trimestre, j'ai été augmenté gracieusement par la CFE de 350 € à 465 € sans qu'on me prévienne ni rien. Je l'ai appris parce que j'ai vu qu'il y avait eu un retrait de 465 € dans mon compte en banque. À savoir que ceux qui se sont inscrits au tout début, je connais quelqu'un, enfin je connais par forum Facebook interposé, qui lui paye quelque chose comme 225 € par trimestre. Et au début, sa femme était couverte. Alors que maintenant, ce n'est plus que pour lui, mais il paye toujours 225 €, parce que dépendant de quand vous vous inscrivez, vous restez au tarif auquel vous vous êtes inscrit. Et sauf moi, parce que j'ai dû m'inscrire sur le dernier trimestre où c'était à 350 €, donc j'ai été augmenté. Sinon, je ne connais pas un seul expatrié qui paye la même chose au niveau de la CFE. Donc quelqu'un qui s'inscrirait aujourd'hui à la CFE, peut-être qu'il payera plus que moi, parce que j'ai entendu dire qu'il prévoyait d'augmenter ça jusqu'à 600 € par trimestre. Donc je ne sais pas, mais pour l'instant, moi je suis toujours à 465 €, et ça fait plus d'1 an que c'est comme ça, et voilà. Donc le problème, comme je disais tout à l'heure, qui est qu'il faut remplir toutes les feuilles à chaque fois pour faire le boulot pour eux et avancer l'argent. Donc pour remplir les feuilles, vous avez 2 feuilles de soins de déclaration de soins à l'étranger. Donc la première page,
Je l'ai rempli une fois et maintenant je photocopie toujours la même, c'est mon nom et ma sécu. Mais la deuxième page, il faut ventiler absolument tous les frais que vous avez eus, si c'est à l'hôpital, si c'est un généraliste, tout ça, si c'est des radios, si c'est des médicaments, etc., etc., etc. Et ça peut paraître con comme ça, mais c'est du boulot, parce que quand on va au Bangkok Hospital, il y a toujours des tas de frais qu'il faut. Alors il faut mettre ça, là c'est le salaire du docteur, là c'est les aides, là c'est les nurses, là, on fait un sacré boulot, quoi. Et une fois qu'on a fait ça, il faut le scanner et l'envoyer au site de la CFE, en joignant impérativement la prescription et la facture comme quoi ça a été payé. Et il faut surtout avancer les frais. Et au niveau des remboursements, dépendant de ce qui se passe politiquement dans l'année, parce que là, malheureusement, il y a eu le Covid. Donc avant le Covid, c'était dans la semaine qu'on avait les remboursements. J'ai même eu un remboursement en 3 jours. Mais bon, tout le monde était très surpris autour de moi, donc c'était inhabituel. Après, pendant la première vague de Covid, ça a été plusieurs mois. Et là, depuis, c'est à peu près 3 semaines. Dernièrement, je l'ai eu en moins de 2 semaines, ce qui a été relativement rapide. Mais il faut avancer les frais. C'est pour ça que quand je vois que des gens qui disent sur Facebook, ouais, on peut vivre en Thaïlande pour 500 € par mois et tout, ben, le jour où tu te casses une jambe, il faut avancer les frais. Les frais de soins en Thaïlande sont beaucoup plus chers qu'en Europe. Le niveau de qualité de soins est en général infiniment supérieur à l'Europe, particulièrement le dentiste. J'irai plus jamais au dentiste en France maintenant que je connais les dentistes en Thaïlande. Mais c'est très cher. C'est très cher et il faut avancer les frais. Donc, il y a des choses qui sont pas chères, par exemple, les dentistes c'est pas cher. Mais les frais hospitaliers au Bangkok Hospital ou tout ça, c'est hors de prix. Et si vous allez dans des hôpitaux non privés, mais dans des trucs d'État, si vous parlez pas thaï, j'y suis allé une fois, c'était une clinique privée, mais privée pour thaï. Donc déjà beaucoup moins cher que le Bangkok Hospital. Et heureusement que ma femme était là, parce que personne parlait anglais, je comprenais rien. Et si elle n'était pas là pour faire le rendez-vous avec moi, il n'aurait rien compris. Hein. C'était avec le traducteur sur l'appareil de téléphone. Alors bon, quand c'est pour acheter un truc au marché, ça va, mais quand c'est pour des soins de santé un peu précis, c'est pas terrible. Donc voilà. Donc, devant tout ça, j'ai essayé de chercher, une fois sur place, des assurances privées ou autres qui pourraient être plus intéressantes que la CFE, plus complémentaires, c'est-à-dire ne pas avoir à faire toute cette paperasse et surtout, ne pas avoir à avancer l'argent, d'être comme en France avec une carte et puis voilà. Et bien, malgré toutes mes recherches, c'est pas possible. Parce que, étant donné qu'ici, on n'est pas des émigrés, mais des non-émigrés, on a des visas non-émigrés, que ce soit OA, O, Thaï-Wife ou tout ça, quoi que ce soit, on n'est pas un immigré. Donc, on ne peut pas avoir accès à la sécurité sociale du pays. Le seul moyen d'y avoir accès, c'est si vous êtes marié avec une fonctionnaire de haut niveau. J'ai un copain à moi, Bernard, qui lui il est marié avec une fonctionnaire de haut niveau, et grâce à ça, il est affilié, assujetti à la sécurité sociale de sa femme. Mais la sécurité sociale plein pot des Thaïlandais, ça couvre infiniment moins de choses que la CFE. Il n'y a pas les dents, il n'y a pas les lunettes, et aussi au niveau des hôpitaux, ils ne peuvent aller que dans certains hôpitaux pas terribles. Donc, tout ça, et à part ça, ben, c'est les assurances privées. Et qui dit assurance privée, dit des assurances qui veulent faire de l'argent. C'est pas national ou c'est à perte, là il faut que ça soit bénéficiaire. Donc, tout ce qui est traitement déjà existant, comme j'ai déjà dit, ils ne vous veulent pas, ou alors ils font toute une série de trucs sur lesquels vous ne serez pas couvert. Et quand vous avez un pépin, la première chose qu'ils font, c'est d'essayer de voir ce qu'ils peuvent ne pas payer. Et si malheureusement ils sont obligés de payer et qu'à la fin de l'année, les remboursements qu'ils vous ont faits sont supérieurs à vos cotisations, et bien l'année d'après, ils ne vous veulent plus. Et ils vous mettent dehors de l'assurance. J'ai déjà lu ça sur plusieurs groupes Facebook où des gens qui étaient, je ne sais plus quelle assurance,
je ne me souviens plus du nom. Mais, ou à la fin de l'année, ben, ils vont dire, on ne vous veut plus, parce que il a été trop malade. Donc, ces assurances privées, elles ne veulent assurer que des gens qui ne sont pas malades et qui n'ont jamais rien. Comme ça, ils encaissent les cotisations plein pot, et puis c'est fini. Dès qu'il y a des frais, dès qu'ils font plus de bénéfices sur votre dos, ils ne vous veulent plus. C'est comme ça. Donc, j'étais bien obligé de rester avec la CFE et de continuer comme ça, parce qu'il n'y a aucune autre possibilité, à part, comme j'ai déjà dit, d'être marié avec une fonctionnaire de haut niveau, ce qui ne court quand même pas les rues. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur mes comptes CFE et de la mutuelle verte, et je vais vous montrer les remboursements, comment ça se passe et tout. Parce que lorsque l'on s'inscrit à la CFE, il faut déclarer la mutuelle à laquelle on est affilié, et ils font le chaînage, c'est-à-dire que quand vous envoyez les papiers à la CFE, une fois qu'ils ont remboursé leur part, ils envoient votre dossier à votre complémentaire qui rembourse sa part et tout ça. Donc voilà. Et autre problème qu'il y a, et que j'ai oublié de mentionner dans le début de la vidéo, c'est que ces assurances-là, CFE et complémentaires, quelles qu'elles soient, étant en France, vous êtes remboursé sur votre compte en banque français. Il faut déjà que vos trimestres et vos cotisations soient payés, prélevés sur votre compte en banque en France. Vous êtes obligé d'avoir un compte en français avec pas mal d'argent. Et quand vous êtes remboursé sur ce compte-là. Donc ça veut dire qu'il faut, après, rapatrier le compte en bas sur votre compte en banque en Thaïlande, ce qui fait que vous payez plusieurs fois des frais de change sur la somme d'argent qui fait que des allers-retours à chaque fois. Et en plus, il faut rajouter au délai de remboursement de la CFE, et sur lequel on rajoute aussi des délais de remboursement de la complémentaire qui n'arrivent que après la CFE, puisque c'est la CFE qui transmet votre dossier à la complémentaire une fois qu'ils vous ont remboursé. Donc il faut rajouter au moins 1 ou 2 semaines de plus pour avoir la part de la complémentaire, et une fois que ça c'est fait, il faut rajouter 3-4 jours ouvrables pour que votre organisme de transfert, genre TransferWise ou qui vous voulez, vous ait transféré votre argent en Thaïlande. Et à chaque fois, il y a des frais. Il y a des frais de TransferWise ou il y a des frais tout le temps. Il y a des frais de taux de change, etc., etc., etc. Ce qui fait que ça alourdit sérieusement l'histoire. Et ça la rallonge aussi considérablement. Parce que entre le moment où vous avancez les frais, si vous faites la déclaration le jour même ou le lendemain, et que vous êtes remboursé 3 semaines après par la CFE, 2 semaines après par la complémentaire, et 1 semaine après que ça revienne dans votre compte en banque, il se passe un mois, presque 1 mois et demi, 2 mois, avant que vous récupériez votre argent. Et en plus, vous êtes tributaire du taux du BAT. Si quand vous voulez rapatrier votre argent chez vous, en Thaïlande en BAT, le taux du BAT est catastrophique et que vous êtes obligé d'attendre plusieurs semaines qui remontent pour que ce soit intéressant pour vous, pour pas trop perdre d'argent, et bien votre argent il est bloqué en France, et si jamais vous êtes un peu à la rue, vous êtes soit obligé de vous serrer la ceinture, ou soit obligé d'importer de transférer votre argent en BAT à un moment où le BAT il est vraiment pas intéressant, et donc vous allez en plus de payer des frais de transfert, en plus de repayer des frais sur le taux de change, vous allez en plus perdre de l'argent parce que vous l'avez importé à un moment où le taux est défavorable. Donc tout ça se fait que c'est très très lourd, et c'est pour ça que j'ai voulu changer de la CFE et de la complémentaire pour quelque chose qui soit local, mais c'est totalement impossible. Je suis donc connecté à mon compte de la CFE, et sur cette page-là, vous voyez qu'il y a aussi une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est le tiers payant hospitalier. C'est-à-dire que il y a une différence en Thaïlande sur les soins hospitaliers, où il y a ce qu'ils appellent le ingoing patient et le outgoing patient. Parce qu'en Thaïlande, il faut savoir qu'il n'y a pas enfin, il y en a, mais il n'y a pas vraiment de médecins généralistes qui ont leur cabinet dans un de quartier et qui vous envoient voir des spécialistes. Ils sont tous à l'hôpital, et dans l'hôpital, il y a aussi bien des généralistes que des spécialistes. Et il y a quelques cliniques de quartier
qui sont vraiment au ras des pâquerettes au niveau des prix, que pour des petits soins de rien du tout, qui sont presque tout le temps tenus par des docteurs qui travaillent à l'hôpital le jour pour arrondir les fins de mois. Et c'est très pratique pour des petits trucs, genre lorsqu'on a besoin d'un papier pour le permis de conduire et tout ça, mais c'est pas là qu'on va pour une grosse blessure, quoi. Sauf si on s'est cassé la gueule juste à côté, quoi. Donc, lorsqu'on va voir un rendez-vous avec un généraliste ou un spécialiste à l'hôpital, mais qu'on fait que aller au rendez-vous et on ressort avec notre prescription, ça c'est être un outgoing patient. Et ingoing patient, ben, c'est que lorsque vous êtes hospitalisé pour une nuit et plus, pour des soins plus poussés, typiques hospitaliers comme on a en Europe. Donc pour ça, on n'avance pas la totalité des frais. On a une carte de tiers payant qui est comme ça, et que l'on découpe et met dans le portefeuille, et l'hôpital en question appelle ce numéro et ils prennent immédiatement en charge 80% des frais hospitaliers. C'est-à-dire que vous devez avancer que 20%. Et ici, là, il y a la liste des hôpitaux de la région qui acceptent le tiers payant. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller de n'importe où. Même s'il y a des hôpitaux qui sont beaucoup moins chers, thaïlandais, il ne faut pas y aller parce qu'ils ne seront pas affiliés, en plus de ne pas parler à l'anglais ou le français. Alors qu'au Bangkok Hospital, qui est très cher, ils sont spécialisés dans les étrangers. Hein. D'ailleurs, en ce moment, ils tirent un peu la langue. Et ils ont des traducteurs français, anglais, ils parlent tous couramment l'anglais, il n'y a aucun problème. Et donc, mais il faut savoir que les 20% qui restent à rembourser, c'est pas la CFE qui vous les rembourse, c'est la complémentaire. Et je sais pas si c'était dû au Covid, mais moi, quand je suis allé à l'hôpital pour plus de 2 nuits, parce que j'avais eu une gastro-carabinée, le remboursement s'est fait au mois de décembre, alors que l'hospitalisation a eu lieu au mois d'août. Et ils n'arrêtaient pas de communiquer avec la CFL, ils savaient comment ça se fait, je n'ai toujours pas remboursé mes 20% de l'hospitalisation du mois d'août, etc., etc. Et ils m'ont dit, et c'est là qu'ils m'ont expliqué que c'était pas eux qui me rembourseraient, mais la complémentaire, une fois que ceux-ci auraient reçu les papiers de remboursement et de prise en charge de cet organisme-là, de tiers payant. Mais j'ai été couvert à 100%, malgré tout, avec plusieurs mois de retard. Et si on prend donc un remboursement typique, voilà. Ça, c'est sur l'avis de règlement sur le compte de la CFE. Et là, c'est l'avis de règlement de la même intervention sur le compte de ma complémentaire, la mutuelle verte. Et donc, vous voyez qu'au total, ça m'a coûté 427,40 €, que la CFE a remboursé 65%, donc 277,81 €, et que la mutuelle verte a remboursé 149,59 €. Et ce qui fait, quand on additionne les deux, 47,40 €. Donc, j'ai été couvert à 100% en ce qui concerne cet acte-là. Il y a un autre dernier problème que je n'ai pas couvert jusqu'à présent dans cette vidéo, c'est que depuis un petit peu moins d'1 an maintenant, le gouvernement thaïlandais exige une assurance qui couvrirait l'assuré à 100%. Et donc, le montage CFE plus complémentaire, ça ne leur convient pas. Donc, pour tous ceux qui ont des visas mariage ou des visas O, pour l'instant, ça ne change rien, puisqu'on pourrait même ne pas être assuré du tout. Ils s'en foutent complètement. J'ai un ami à moi qui est anglais, qui a pris un visa retraite O, et qui n'a aucune assurance. Il n'est même pas assuré en Angleterre, il n'a rien du tout. Et dernièrement, il a eu des ennuis de santé, il est allé au Ram Hospital, qui est le plus cher de Thaïlande, et il a payé de sa poche, et puis voilà, il n'a pas été remboursé, puis c'est fini. Donc le problème, pour les visas O et les visas mariage, c'est selon notre bon vouloir. Moi j'ai une assurance parce que je préfère être assuré, alors que mon ami, lui, s'en fout, ça c'est son choix. Mais pour les visas OA et peut-être les autres, je ne sais pas, parce qu'il y a toute une flopée de visas non-immigrants qui existent, qui ont chacun des règles très spécifiques, et je sais par expérience personnelle que le visa mariage, c'est celui qui est le plus facile. Il suffit juste d'être marié avec une Thaïlandaise. Donc, pour le visa OA, j'ai des amis dernièrement qui ont été obligés de faire la combine que tout le monde fait, c'est-à-dire de prendre une seconde assurance supplémentaire, qui est chez Pacific Healthcare, qui est une assurance thaïlandaise, qui est d'ailleurs celle dont je parlais au début de la vidéo, qui met les assurés dehors s'ils sont trop malades. Et donc ils offrent, si jamais vous prenez l'assurance avec la franchise maximale, une couverture soi-disant à 100% pour 7000 bahts par personne par an.
Donc c'est dans les 200 et quelques euros, je ne sais pas exactement, un truc comme ça. Et avec ça, le gouvernement thaïlandais, il est content parce que vous avez un papier qui dit que vous êtes couvert à 100%. Alors qu'ils savent très bien que si vous allez à l'hôpital, vous allez vous servir de votre CFE, enfin pas de cette assurance-là. Mais bon, c'est une façon, Covid aidant, ils ont trouvé ça pour racler un peu d'argent supplémentaire, ce qui n'est pas du tout étonnant de la part de la Thaïlande. Fait donc, en ce qui concerne la couverture santé en Thaïlande, vous savez tout, en tout cas tout ce que moi je sais. Donc je ne connais pas les détails exacts pour si on a un visa, un permis de travail, si on est un investisseur, si on a les visas, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, le super luxe, là, qui donne droit à plusieurs années de visa. Mais en tout cas, tout ce qui concerne visa eau, visa mariage, c'est que la CFE et la complémentaire, si vous le voulez. Si vous ne voulez pas être assuré, c'est votre problème. Et en ce qui concerne le visa OA, c'est CFE complémentaire plus une assurance bidon pour dire de faire plaisir au gouvernement. Et vous pouvez aussi, si vous en foutez d'être assuré, ne prendre que l'assurance auprès de Pacific Healthcare pour dire d'avoir les 100% officiels et ne pas être assuré. Et puis payer de votre poche quand vous allez à l'hôpital. Mais enfin, c'est pas conseillé parce que le moindre pépin, ça coûte pas cher vivre en Thaïlande, mais le moindre bobo, un accident de mobilette, une gastro qui vous hospitalise 2 jours comme ça m'est arrivé. Quand j'ai eu ma gastro, moi, si je n'avais pas été assuré, la nuit d'hôpital au Bangkok Hospital, c'était de 4500 bahts, plus la bouffe, plus les médicaments, c'est quelque chose qui m'aurait coûté entre 1500 et 2000 euros. Donc, rien que pour ça, mon assurance, moi, alors, je l'ai remboursé, quoi. Hein. Jusqu'à présent, d'ailleurs, la CFE et la complémentaire, il n'y a pas un trimestre où je ne leur ai pas coûté plus cher que ce que j'ai payé. Et je ne fais pas de magouille à l'assurance, c'est que je prends du Xarelto qui coûte très cher, et j'ai eu un accident de moto et une gastro pas possible, qui fait que, voilà quoi. Et donc, et j'ai eu des couronnes à mettre dans la bouche, ça, parce que mes dents étaient foutues, quoi. Mais donc je ne l'ai pas fait exprès, mais jusqu'à présent, j'ai coûté plus cher que ce que j'ai payé. Donc une assurance privée, il y a belle lurette qui m'aurait mis dehors. Surtout que je commence ma 2e année, et là je serai dans la panade, parce que, bon, à 60 ans c'est l'âge limite, hein, parce qu'en plus les assurances privées, ce que je n'ai pas dit, c'est que ils ont des âges, à partir de 70 ans, ils ne vous veulent plus. Et même si vous étiez rentré à un certain âge, il y a des chances que si vous coûtez trop cher, ils vous foutent dehors. Et en tout cas, donc c'est pour ça que la CFE, c'est pas parfait. Mais pour les Français, honnêtement, je ne vois pas ce qu'il y a d'autre. Vraiment. Enfin, voilà quoi. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet.